Et bonjour Anne-Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno, merci de me recevoir. Ben, je vous en prie. Alors, je vous appelle parce que moi je fais un rêve récurrent et là je me suis dit que quand même depuis le temps que je le fais, il fallait que j'ai une petite lecture de ce rêve. En fait, je suis dans une maison. Alors c'est ma maison qui est chaleureuse avec un jardin dans laquelle je me sens bien. Mais c'est votre maison dans la vie ou c'est la maison que vous faites? Non, c'est la maison de votre rêve. C'est la maison de mon rêve, mais je sais que c'est ma maison, quoi. Mais c'est pas ma maison dans la vie. Et dans cette maison, il y a une porte qui mène à d'autres pièces en ruine, comme un hôtel un petit peu abandonné. C'est un lieu sinistre, sombre, voilà. Et quand j'ai acheté cette maison, je savais pas que c'était là. Enfin, je vous dis un peu comment je ressens. Oui, bien sûr, allez-y. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui me sont proches, alors c'est-à-dire des amis qui existent dans la vraie vie, je les invite à aller voir ces pièces en ruine, comme si j'avais besoin de leur montrer ou comme si c'était quelque chose d'incroyable d'avoir ça chez moi. Voilà, c'est toujours ça que je fais comme rêve. Je le fais peut-être 3 fois par an, mais c'est voilà, ça m'interpelle. Je crois qu'il est important d'aller voir un peu en vous qu'est-ce qui est un peu en ruine, en quelque sorte. Oui. C'est bien, c'est un peu l'idée que j'en avais. Oui. Il y a un problème, il y a une distorsion dans le rêve, c'est-à-dire qu'il y a l'image, cette belle maison, elle est magnifique, semble-t-il, on s'y sent bien. Mais à l'intérieur, il y a effectivement des zones d'ombre, des parts de ruines. Alors souvent, quand on rêve de maison, c'est une corrélation avec la famille, avec les amis, que vous citez d'ailleurs dans le rêve, avec le foyer, avec les proches, etc. Et ce rêve-là peut faire part, effectivement, par exemple dans votre foyer ou dans votre environnement, de zones qui sont pas suffisamment construites, de désillusions par rapport à des gens que vous aimez ou de ce que vous voudriez. Mais tout ça, c'est un rêve qui parle de votre environnement extrêmement proche, intime. D'accord, ok. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, moi j'aime bien aussi l'image de cette porte, comme si, vous nous avez pas dit d'ailleurs si elle était ouverte ou fermée, mais comme s'il y a quelque chose chez vous qui ferme pour pas aller trop explorer ce qui pourrait pourtant vous permettre d'aller mieux. Oui. Bon, c'est vrai que j'avais un peu imaginé cette réponse que vous alliez me faire, mais je voulais parfois pas faire de fausses interprétations, mais c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça, effectivement. Donc ça veut dire que mon subconscient me dit Anne-Sophie, il est peut-être temps d'aller creuser un peu avec quelqu'un pour voir des choses qu'on ne sait pas. Oui, faire le ménage, aller dans ces pièces en ruine pour évacuer tout ce qui peut être évacué. Et puis parce que le côté positif quand même du rêve, c'est que vous êtes dans une belle maison, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va bien, qui vous permet de penser que vous pouvez vous épanouir. Oui. Et c'est vrai que cette maison est importante parce que ça fait appel souvent au concept maternel également. C'est-à-dire que, ça c'est la deuxième analyse potentielle du rêve, vous avez une maison, les amis viennent, vous les accueillez, mais à l'intérieur il y a des fractures. C'est-à-dire que peut-être dans votre vie, vous donnez plus que vous ne recevez. C'est peut-être ça aussi qu'il faut analyser, c'est-à-dire vous donnez plus à vos amis, à votre environnement, à votre famille, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas suffisamment nourri d'un retour. Et c'est ce que disent ces pièces un petit peu en ruine. Et en même temps, on pourrait ajouter que votre rêve montre bien que vous gagneriez à vous confier plus librement à vos amis. Par exemple, oui. Puisque dans votre rêve, vous les invitez à aller dans ces pièces en ruine, dans votre rêve. Oui, c'est ça, oui, exactement. Alors que dans la vie, certainement que ça va toujours bien. Je pense que dans la vie, Anne-Sophie donne plus qu'elle ne reçoit, oui. C'est-à-dire que vous avez toujours l'image de quelqu'un qui va bien et vous êtes toujours prête à écouter les autres qui peuvent peut-être avoir des choses à vous confier, mais vous allez toujours bien. En tant que bonne infirmière, parce que c'est mon métier. Et en plus, un métier au service des gens. Et voilà, on y est. Vous voyez, donc je crois vraiment qu'il est temps de vous ouvrir un peu plus avec, surtout que vous avez visiblement dans votre rêve, il y a des amis, donc. Puis la maison est belle, la base est bonne, la base est solide. Oui, c'est ça. Ok, c'est super intéressant, vraiment.
Donc, ouvrez-vous plus. Et puis, voilà. Oui, dire à l'autre qu'on a besoin, c'est charmant aussi. Hein. Exactement. Et contrairement à ce qu'on croit, Anne-Sophie, quand on se confie, alors évidemment pas à n'importe qui, mais quand on arrive à se confier et à montrer un peu sa vulnérabilité, je dis pas sa fragilité, c'est pas parce que parler de ses souffrances, de ses douleurs, c'est pas montrer sa fragilité, c'est montrer que on est des êtres humains. Tout à fait. Et curieusement, d'abord les autres généralement l'accueillent très très bien, et ça améliore la relation parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui s'est instaurée, et puis on se sent mieux parce qu'on évacue des choses qu'on garde en soi, et on sait très bien que tout ce qu'on garde en soi peut faire des dégâts, alors que tout ce qu'on a évacué, ça nous libère. Absolument. Oui. Tout à fait. Très joli rêve. Vraiment. Oui, très joli. Et merci de votre réponse, parce que quelque part ça va me permettre de faire un pas vers justement une introspection. C'est bien. Non, merci à vous de nous avoir fait confiance et de nous l'avoir raconté, ce rêve. Merci beaucoup. Oui, mais non, merci à vous. Et puis c'est vrai, hein, un rêve récurrent, ça vaut toujours le coup de se pencher dessus, parce que... C'est un rêve qui dit quelque chose, et tant que c'est pas résolu, d'important, et tant que ce n'est pas résolu, le rêve se représentera de toute façon, d'où le mot récurrent, en effet. Exactement. Et alors, d'autant que quand on se rappelle d'un rêve récurrent, on le fait peut-être plusieurs fois, et on ne s'en rappelle peut-être que 3 fois. Hein, Absolument, oui. Non, mais ça, c'est une très très bonne remarque, effectivement. On peut faire des rêves récurrents extrêmement proches et effectivement se rappeler que de certains... Par exemple, on en fait 10 dans l'année et on s'en rappelle que de 2. Mais la récurrence va au-delà des rêves. Elle va aussi dans la vie. C'est-à-dire la récurrence dans la vie, souvent, est corrélée avec les rêves. On fait les mêmes erreurs, on fait les mêmes rêves, et jusqu'au moment où on va comprendre ce qu'il faut mettre en place. Et puis je voulais juste conclure en disant quelque chose d'important. On est des êtres humains et on fait plein de bêtises et on fait plein de mauvais choix et on fait plein bon, et c'est pas grave. Ce qu'il faut juste, c'est tant qu'à faire, l'accepter, et c'est parce qu'on l'accepte qu'on va pouvoir remettre les choses un petit peu mieux dans le bon sens pour nous, encore une fois. Absolument. On est à l'école sur Terre, on apprend. Exactement. Il nous reste un tout petit peu de temps, Bruno de Nice. Je suis sûre que vous pouvez nous donner 2-3 petits conseils. Donc, comment mieux se rappeler de ses rêves, peut-être? Alors, déjà, je vais vous donner un conseil qui était très en vogue dans les années 20 et 30, puisqu'on avait en France, et notamment à Paris, une école qui s'appelait l'école du phosphanisme. Voilà. Bon. Je vais vous donner une technique de ce qu'on appelle l'effet phosphène, c'est-à-dire qu'avant de se coucher, il y a une très bonne technique qui permet vraiment de se rappeler de ses rêves, ou tout du moins de les dynamiser, en fait. Il suffit, avant de vous endormir, au moment où vous sentez que le sommeil arrive, il suffit de fixer la lampe de chevet pendant environ 10 secondes, sans se brûler les yeux, on est bien d'accord, mais il faut s'éblouir un tout petit peu les yeux. Une fois qu'on a fait ça, on s'allonge sur le dos, on appuie légèrement avec ses doigts sur ses paupières, on voit plein de petites lumières arriver, c'est normal. Et pendant ce qu'on voit ces petites lumières-là, on répète simplement « Je vais me rappeler de tous les rêves nécessaires à mon évolution ». On le fait comme une prière ou comme un mantra, une relaxation. On le répète plusieurs fois de suite. Et cet exercice est à faire minimum 6 mois pour ceux qui veulent vraiment travailler sur les rêves. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice qui fonctionne très très bien, c'est de noter ses rêves la nuit. Alors évidemment, vous allez me dire, la nuit on dort. Oui, c'est vrai. Non, mais un bout de papier et un stylo à côté. Voilà, et si par exemple dans la nuit vous rêvez que vous êtes dans un magnifique jardin, que vous mangez une pomme avec un homme un peu nu, au lieu de noter... Ça s'appelle Adam. Par exemple, au lieu de noter toute la scène, il suffit juste de noter pomme, jardin, rapidement, dans la nuit. Et le cerveau est ainsi fait que le lendemain matin, normalement, votre rêve reviendra. Et ça, c'est pareil, il faut le faire de façon récurrente. Voilà. Et puis, si vous suivez tout ça, normalement, vous pourrez peut-être un peu plus savoir des rêves. Merci en tout cas, merci beaucoup Bruno de Nice d'être venu nous raconter tout ça, nous aider à mieux rêver, si je puis dire. Et puis tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre de Levanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Catherine Emmelé-Périssol. Elle travaille beaucoup sur nos émotions et j'ai eu envie qu'on voit un petit peu pourquoi on a quand même parfois des ressentis bizarres. On peut être dans la haine alors qu'on est amoureux de la personne, on peut être jaloux, on peut être dans un désir de possession. Voilà, oui, on vient de le dire, on est des êtres humains, on n'est pas parfait et on essaiera de mieux comprendre tout ça.
Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio.